L'histoire commence près d'un lac paisible, où une jeune femme nommée Rin est en train de pêcher. Rin travaillait autrefois comme aide-soignante, mais elle s'est ensuite mise à l'acupuncture pour son travail. Un jour, elle fut invoquée dans un autre monde lors d'un rituel d'invocation de sainte. Cette jeune fille pleine d'énergie adore le grand air, alors elle explore désormais toute la faune, les paysages et la nourriture que ce nouveau monde a à offrir. Alors qu'elle pêche, quelque chose mord à l'hameçon, et elle commence à remonter sa prise avec enthousiasme. À sa grande surprise, le poisson est en réalité un immense homme au nid. Rin est choquée par son apparence pendant un instant, puis elle célèbre sa prise. Cependant, elle se demande si elle pourra survivre dans ce monde fantastique avec toutes les choses étranges qui s'y passent. Pour le moment, elle sèche l'homme trempé et l'allonge dans sa tente pour qu'il puisse se reposer. Elle commence ensuite à faire griller des truites qu'elle a pêchées dans le lac. Alors que l'arôme de cette délicieuse nourriture se répand dans l'air, le jeune homme dans la tente en perçoit l'odeur. Il se réveille instantanément, son corps réclamant désespérément de la nourriture. Pendant ce temps, Rin savoure son poisson comme s'il s'agissait de la chose la plus délicieuse au monde. Comme la truite qu'elle a attrapée est une créature magique, sa chair possède une saveur sucrée que la plupart des poissons ordinaires et des épices ne peuvent égaler. Après avoir complimenté sa propre cuisine, Rin dévore une brochette entière avant de réaliser que le garçon se tient juste derrière elle. Le pauvre garçon est trop timide pour demander de la nourriture à une inconnue, alors Rin lui en propose d'elle-même. Il accepte volontiers et commence à manger, mais un morceau de nourriture se coince dans sa gorge. Heureusement, Rin lui donne une tasse de thé d'orge pour l'aider à faire passer le morceau. Bien que l'homme le boive rapidement pour déloger la nourriture, il tombe amoureux du goût rafraîchissant du thé. L'orge efface l'huile et la saveur du poisson, laissant ses papilles fraîches et prêtes pour une nouvelle bouchée. Rin hoche la tête, appréciant qu'il reconnaisse la qualité de ses choix culinaires. Elle lui demande s'il est prêt à essayer une autre fournée de poisson, alors il acquiesce et recommence à manger. Rin remarque que son grill est maintenant vide, alors elle y place un autre morceau de poisson à cuire. Une fois qu'ils ont tous les deux fini de manger, le jeune homme remercie Rin pour son aide et se présente sous le nom de Vil. Il explique qu'il est un aventurier originaire de la ville d'El Raj. Rin se demande comment Vil s'est retrouvé dans la rivière, alors il lui explique qu'il s'est blessé lors d'une quête en solo. Il y a peu de temps, il se baignait près d'une rivière lorsque des monstres ont volé toutes ses affaires. Même si Vil a réussi à récupérer son équipement, le monstre avait déjà mangé sa nourriture d'urgence. Furieux, il a essayé de grimper à un arbre pour attraper des fruits. Malheureusement, il a perdu l'équilibre et est tombé dans une rivière avant d'être emporté jusqu'au lac. Surprise par son manque de prudence, Rin se demande comment il a survécu dans l'eau. Vil révèle que son espèce est celle des dragouls, réputés pour leur robustesse. Malheureusement, les dragouls ne peuvent pas vivre le ventre vide, alors ils prennent parfois des décisions stupides pour obtenir de la nourriture. Rin rit de sa plaisanterie, mais Vil se demande pourquoi elle se montre si insouciante avec lui. Il lui rappelle qu'elle fait confiance à un homme totalement inconnu au milieu de nulle part. Vil pense qu'elle est beaucoup trop imprudente et Rin reconnaît qu'il a raison de s'inquiéter. Cependant, elle explique qu'elle possède une compétence qui l'aide à détecter si une personne est digne de confiance. De plus, elle pense qu'il est généralement une bonne personne. Vil est surpris qu'elle ait tiré cette conclusion alors qu'ils viennent à peine de se rencontrer. Rin révèle qu'elle a eu une première interaction avec lui lorsqu'elle l'a sorti du lac. Alors qu'elle le traînait jusqu'à sa tente, il s'est réveillé quelques secondes et a remarqué que ses vêtements étaient mouillés et sales. Pour l'aider, il a lancé un sort qu'il a rapidement séché avant de s'évanouir à nouveau. Après avoir constaté son attention envers elle, Rin a décidé qu'il était une bonne personne. Vil est choqué qu'elle ait commencé à lui faire confiance si facilement, mais Rin ignore cela et lui demande comment il peut utiliser la magie. Gêné par son regard enthousiaste, il fait comme s'il était normal que les gens de son monde connaissent de petits sorts de magie. En entendant cela, Rin révèle qu'elle vient d'un autre monde, alors elle s'intéresse énormément à tous les sorts magiques. Vil ne comprend pas comment elle a pu arriver ici depuis un autre monde, alors elle lui parle de l'invocation de la sainte. Vil se souvient d'une vieille légende. Son grand-père lui avait autrefois raconté que la sainte était une héroïne légendaire invoquée depuis un autre monde, destinée à vaincre tous les monstres et à apporter la paix dans leur monde. Bien sûr, tous les deux pensent qu'il ne s'agit que d'un grand mythe. En réalité, Rin vaquait simplement à ses occupations sur Terre lorsqu'un trou mystérieux est apparu sous ses pieds. Lorsqu'elle est tombée dans ce trou, elle s'est retrouvée dans un palais royal de ce nouveau monde où des mages l'avaient invoquée. En plus de Rin, une autre lycéenne avait été invoquée depuis la Terre. Un homme qui ressemblait à un prince est immédiatement tombé sous le charme de la beauté de l'autre fille et l'a proclamée sainte légendaire. Puis, il a crié sur Rin en disant que sa compétence était inutile et un mage impérial a utilisé un sort pour la téléporter jusqu'à ce lac. Après avoir été téléporté
réconfortée, Rin a utilisé les nouvelles compétences qu'elle avait obtenues en arrivant dans ce monde pour pêcher et survivre jusqu'à ce qu'elle rencontre Vil. Vil se sent en colère que le prince l'ait froidement abandonné dans la nature après l'avoir invoqué de force depuis un autre monde. Rin ne s'en soucie pas tant que ça, alors Vil observe son équipement. Il admet que son matériel de camping sophistiqué a clairement l'air de venir d'un autre monde, ce qui plaît à Rin. Vil se demande ensuite si elle va bien après avoir été arrachée à sa terre natale et à sa famille. Rin sourit, heureuse de voir qu'il se soucie d'elle, même si elle serait normalement très inquiète dans un environnement inconnu, elle a obtenu une nouvelle compétence appelée survie en arrivant dans ce monde. Cette compétence lui permet de s'adapter à n'importe quel environnement et l'aide à rester calme physiquement et mentalement. De plus, la compétence de survie lui permet de détecter le danger, alors Rin se sent plutôt détendue dans cet environnement inconnu. En entendant cela, Vil est choqué car sa capacité est une véritable bénédiction pour les aventuriers. Il se demande pourquoi le prince l'a jugé inutile, alors Rin pense qu'il attendait probablement quelque chose de plus spectaculaire de la part de la sainte légendaire. Elle ajoute ensuite qu'elle possède une compétence encore plus choquante. Avant que Rin puisse la montrer, l'estomac de Vil gronde de faim, alors il lui demande de lui donner encore un peu de nourriture. Vil est surpris qu'elle sache cuisiner, mais Rin affirme qu'elle n'est qu'une cuisinière amateur. Puis elle se demande si elle devrait lui révéler toute sa cuisine. Comme Vil s'est montrée digne de confiance jusqu'à présent, elle décide de la lui montrer. Après avoir levé la main, elle récite une commande, ce qui fait apparaître une camionnette entière sortie de nulle part. Rin explique que sa compétence spéciale garde la camionnette cachée, à moins qu'elle ne décide de la montrer à quelqu'un en qui elle a confiance. Rin entre alors par la porte de la camionnette qui contient un étrange portail dimensionnel. Vil la suit à travers le portail et reste sans voix en découvrant un véritable espace de vie à l'intérieur. Incapable de comprendre cette vision insensée, il sort rapidement de la camionnette pensant qu'il s'agit d'une sorte de magie noire. Il y entre de nouveau mais se sent tout aussi choqué qu'auparavant. Rin lui explique que la camionnette utilise une technique de magie spatiale, lui donnant un espace de stockage infini pour tout ce qu'elle veut. Elle lui montre également un réfrigérateur rempli de nourriture, expliquant qu'il se réapprovisionne magiquement chaque fois qu'elle prend quelque chose. Vil se demande comment la camionnette peut produire une quantité infinie de nourriture, alors Rin explique qu'elle convertit le mana environnant en ressources utilisables. Elle lui explique qu'en plus du réfrigérateur, son évier peut également produire une quantité infinie d'eau grâce au mana et que ses toilettes éliminent facilement tous les déchets en les transformant elles aussi en mana. En entendant parler de ses capacités absurdes, Vil souligne que son camion est une forteresse beaucoup trop puissante. Puisque leur monde est rempli d'une quantité pratiquement infinie de mana, le camion de Rin peut littéralement subvenir aux besoins d'une famille entière grâce à des réserves et un espace de stockage infini. Elle sourit en disant qu'elle n'a pas encore prévu de conquérir le monde. Vil se demande comment la famille royale a pu ignorer son sort surpuissant. Rin lui dit que la camionnette ne peut être utilisée qu'en extérieur, donc ils ne l'ont probablement pas détecté. Puis elle se lève pour préparer le dîner. Vil ne sait pas cuisiner, alors il part explorer les environs afin de repérer d'éventuels monstres. Plus tard, Vil revient de sa patrouille avec de la viande provenant d'un monstre almirage. Rin se souvient en avoir déjà vu un et se montre surprise d'apprendre que sa viande est comestible. Elle le remercie pour son aide et Vil lui sourit en retour. Même si Rin est instantanément troublée par son charme, elle se ressaisit rapidement et sert le dîner. Comme elle a préparé une table entière de recettes complexes venues de la Terre, Vil a l'impression qu'on lui offre un festin gastronomique. Il se demande s'il est vraiment acceptable de manger gratuitement une nourriture aussi luxueuse, alors Rin l'encourage à se servir. Ils s'assoient tous les deux et commencent à manger, Rin débutant avec un risotto. Elle savoure ce plat de riz préparé avec de la truite au lait, puis passe aux autres plats au fait avec la viande d'almirage. Pendant ce temps, Vil commence à trembler après n'avoir pris qu'une seule bouchée. Rin se demande s'il n'aime pas la nourriture, mais Vil est simplement trop choqué pour assimiler l'incroyable saveur des plats. Une fois remis de ses émotions, il dévore toute la nourriture et demande à Rin s'il peut en reprendre. Après le dîner, Vil demande à Rin si elle était chef dans son monde précédent. Elle lui rappelle qu'elle n'était qu'une cuisinière amateur. Cependant, il pense qu'elle devrait être fière d'elle. Dans son monde, les gens mangent des plats plus simples, alors la plupart d'entre eux seraient incapables de préparer les incroyables recettes qu'elle réalise avec autant de facilité. Il demande à Rin ce qu'elle compte faire après être sortie de cette nature sauvage, et elle admet qu'elle n'en a aucune idée pour le moment. Grâce à ses compétences de survie, elle ne voit pas d'inconvénient à rester dehors le temps de trouver un plan. Vil lui rappelle qu'elle
qu'elle ne peut entrer dans aucune ville sans pièce d'identité. Ces paroles la ramènent à la réalité et elle réalise qu'elle ne peut pas errer sans but pour toujours. Vil lui demande si elle veut rejoindre son groupe. Il explique que tous les membres de son groupe sont de très mauvais cuisiniers, alors ils dépriment chaque fois qu'ils doivent manger en plein air. Avec une chef attitrée à leur côté, il pense que tout son groupe recevrait un énorme regain de morale et de performance. Après lui avoir fait cette proposition, Vil part et Rin va dormir dans sa camionnette. Elle pense à ses paroles et à la manière si intense dont il les a prononcées et son cœur de jeune fille commence à battre plus vite. Vil l'a également rassurée en lui disant que son groupe compte aussi bien des hommes que des femmes, donc elle n'aurait pas à s'inquiéter d'être harcelée. Sachant qu'elle n'a nulle part où aller, Rin décide d'accepter son offre le lendemain. Vil la remercie pour sa confiance et lui suggère de retourner dans sa ville natale. Cependant, Rin lui demande un peu de temps pour récolter des herbes dans la nature. Elle explique que les forêts voisines contiennent du persil précieux, alors Vil accepte de l'aider à en cueillir. En chemin, elle lui demande à quoi ressemble son groupe. Vil explique que son groupe s'appelle Smorgasbord et qu'ils ont un spécialiste en magie et en alchimie nommé Ed. En plus de lui, ils ont Arya, une arachne capable de manipuler des toiles d'araignée. Enfin, leur dernier membre est un prêtre elfe appelé Xénon. En entendant tous ces noms et toutes ces races, Rin imagine une version idéale et fantastique de ces personnes. Au milieu de son excitation, elle détecte des baies juteuses à proximité grâce à sa compétence de survie. Elle se précipite pour les cueillir, mais une nuée de corbeaux s'envole soudainement de l'arbre à baies. Sa garde baissée, Rin ne réalise pas à temps que ces corbeaux sont des monstres dangereux. Alors que les oiseaux foncent maintenant vers elle, elle est incapable de réagir à temps. Heureusement, Vil la protège et vainc les corbeaux d'un seul coup d'épée. Rin est trop stupéfaite pour réagir au début, mais elle remercie rapidement Vil et s'excuse de lui avoir causé des ennuis par imprudence. Il sourit et la rassure en lui disant que son groupe prendra bien soin d'elle à partir de maintenant. Alors que Rin lutte pour se remettre de son charisme éblouissant, Vil lui montre du butin laissé par les monstres vaincus. Il récupère le butin et les épices de Rin dans sa camionnette pour se rendre en ville. Vil est surpris que cette immense camionnette métallique puisse se déplacer aussi vite. Il souligne qu'à leur vitesse actuelle, ils peuvent atteindre sa ville natale en seulement 3 heures, bien plus rapidement que les carrosses les plus rapides de leur monde. Rin est également inquiète car sa camionnette possède une fonction de camouflage, ce qui signifie que les gens ne peuvent pas la détecter. Elle craint donc de renverser quelqu'un par accident. Vil explique qu'il existe un raccourci vers la ville à travers les montagnes. Rin emprunte ce raccourci car sa camionnette est conçue pour rouler en pleine nature. Soudain, elle s'arrête lorsque sa compétence de survie l'alerte de la présence d'un monstre devant eux. Devant eux, un énorme monstre appelé un ours de feu s'avance et pousse un rugissement puissant. Vil est surpris car l'ours de feu est un monstre dangereux qui ne se trouve généralement pas dans cette région. Soudain, une jeune femme capture l'ours avec des fils de soie, mais il se libère facilement. À proximité, un homme aux cheveux roux crie sur l'ours pour avoir blessé sa femme. En les observant tous les deux à distance, un homme elfe taquine l'homme en disant qu'il est beaucoup trop protecteur puisque l'ours n'a fait que briser les fils de soie de sa femme. Vil reconnaît ces 3 personnes comme étant Arya, Ed et Xénon. Rin se sent inquiète pour ses compagnons, mais Vil sort de la camionnette avec assurance. Prêt à lui montrer de quoi son groupe est capable, il intervient et force l'ours à reculer. Xénon sourit, ravi de l'arrivée soudaine de son coéquipier. Ed et Arya sourient eux aussi, heureux de le revoir. Malheureusement, ils n'ont pas le temps de célébrer leur retrouvailles car l'ours de feu, furieux, les fixe droit dans les yeux. Tandis que Vil rappelle à tout le monde de se préparer à l'attaque, Rin observe l'affrontement depuis la sécurité de son van, impatiente de voir comment se bat un véritable groupe d'aventuriers. L'ours passe le premier à l'action et lance plusieurs boules de feu en direction d'Ed. Celui-ci les bloque facilement avec un sort de mur de glace, puis commence à provoquer l'ours. Soudain, il se rend compte que l'une des attaques de l'ours a projeté un arbre gigantesque droit sur lui. Même si Ed n'a pas le temps de réagir, Arya brise l'arbre grâce à ses toiles d'araignée. Elle le réprimande pour avoir pris la grosse tête, mais Ed se contente de savourer l'attention que lui porte sa femme. En regardant le couple se battre, Xénon sait qu'Ed continuera à faire l'idiot pour gagner encore des points auprès d'Arya. Il demande donc à Vil de devenir sérieux et d'achever l'ours. Vil acquiesce et se précipite vers la créature, qu'il tranche en deux d'un seul coup. Vil trouve que l'ours est mort beaucoup trop facilement et Xénon sait lui aussi qu'Ed s'amusait avec ses sorts. Personne n'a donc réellement été en danger. Soudain, Ed accourt vers eux, la voix paniquée comme s'il s'agissait d'une urgence. Il montre Arya à Xénon en lui expliquant qu'elle a reçu une légère égratignure pendant le combat. Alors qu'Ed considère la moindre petite marque sur le corps de sa précieuse épouse comme la fin du monde, Xénon soupire face à son attitude embarrassante. Malgré tout, il lance un sort de soin afin de faire disparaître l'égratignure. Une fois que tout le monde s'est calmé
calmer, Vil demande à son groupe pourquoi il traînait dans cette zone. Il lui explique qu'il cherchait simplement à récolter des ressources. En chemin, ils ont croisé un groupe de débutants qui avaient du mal à affronter le puissant ours de feu. Ils se sont donc arrêtés pour le vaincre. Vil acquiesce, mais souligne que des monstres aussi puissants ne devraient pas rôder dans une zone destinée aux novices. Xenon est du même avis et propose de signaler cette rencontre inhabituelle à la guilde des aventuriers. Ed demande ensuite à Vil comment il les a retrouvés, alors celui-ci appelle Rin. Surgissant de nulle part, elle bondit hors de son camping-car. Même si Vil peut voir le véhicule, les autres membres du groupe n'ont pas été autorisés par la compétence de camping de Rin. Son van leur est donc totalement invisible. À leurs yeux, elle vient littéralement de sauter dans la réalité. Rin, elle, ne se rend pas compte à quel point son apparition est choquante. Au lieu de cela, elle commence à s'extasier devant tous les aventuriers et leurs compétences. Perplexe, ils demandent tous à Vil qui elle est et comment elle a pu apparaître de nulle part. Vil ignore leurs dernières questions et leur explique que Rin est une amie qui a accepté de devenir leur porteuse et leur cuisinière. En entendant cela, ils sont tous stupéfaits car la bonne nourriture représente le plus grand luxe de leur monde. Surexcitée, Arya prend Rin par la main et lui demande si elle sait vraiment préparer de bons plats. Bien qu'elle soit enthousiaste pour une toute autre raison, Rin devient nerveuse à l'idée de se trouver aussi près d'une femme aussi belle. Ed intervient lui aussi et lui demande si elle sait cuisiner de la viande. Rin acquiesce, alors Xenon remercie Dieu de leur avoir enfin envoyé leur salut. En voyant leur réaction, Vil se met à rire et demande à Rin si elle comprend enfin la valeur d'un véritable cuisinier dans leur monde. Elle rit nerveusement, puis propose de préparer un repas pour tout le monde puisqu'il semble si enthousiaste. Elle se demande quoi cuisiner avant de décider d'utiliser une partie de la viande qu'elle a récupérée sur les corbeaux noirs. À la simple mention de viande, les membres sous-alimentés du groupe commencent tous à saliver. Rin entre dans son van pour préparer les ingrédients et sort la viande de corbeau. Lorsqu'elle avait été attaquée, elle n'y avait pas prêté beaucoup d'attention, mais ses compétences de survie lui avaient indiqué que ces oiseaux dangereux possédaient une viande délicieuse. Maintenant qu'elle a cette viande tendre devant elle, elle reconnaît que sa compétence avait raison et se réjouit déjà du résultat final. Elle décide d'ajouter de la sauce soja, du cumin, du sucre et de la coriandre afin de préparer de simples brochettes de viande au goût teriyaki. Après avoir ajouté l'assaisonnement, elle sort la viande de son van pour la faire cuire sur le grill. Tandis qu'elle enfile les morceaux sur une brochette, elle remarque que tous les autres la fixent. Rin ne comprend pas, alors Vil lui explique que les autres membres du groupe ne peuvent toujours pas voir son camping-car. Chaque fois qu'elle y entre, ils ont donc l'impression qu'elle disparaît et réapparaît dans la réalité. Rin finit par comprendre et se demande si elle devrait autoriser le reste du groupe à voir son van. Cependant, Vil lui demande de garder le secret encore un peu afin de continuer à les taquiner. Après quelques temps, les premières brochettes de viande sont prêtes sur le grill. Même si Rin adore cette recette toute simple, elle devient nerveuse et se demande si les membres de ce groupe venus d'un autre monde l'apprécieront eux aussi. Elle ignore totalement que, pour ces pauvres miséreux qui savent à peine faire cuire autre chose que du charbon, cette simple brochette ressemble à un repas digne d'un restaurant 5 étoiles. La nourriture est enfin servie et tout le monde en tombe amoureux dès la première bouchée. En les regardant manger, même Rin est surprise de voir à quel point ils apprécient sa cuisine. Heureuse, elle sourit et leur dit d'en manger autant qu'ils le souhaitent. Après le repas, elle leur demande ce qu'ils ont pensé de la nourriture. Alors que tout le monde reste silencieux, Arya est la première à s'avancer vers Rin. Soudain, elle la serre dans ses bras et lui déclare son amour éternel. Enveloppée dans les bras de cette jolie femme, Rin a l'impression qu'elle va fondre. En voyant son épouse aussi proche d'elle, Ed devient jaloux et les sépare. Puis, il commence lui aussi à s'extasier devant son incroyable cuisine. Xenon complimente également Rin qui accepte ses éloges et espère qu'ils apprécieront désormais tous les autres plats qu'elle leur préparera. Une fois que tout le monde est prêt, Vil estime qu'il est temps de rentrer à El Raj. Pour commencer leur voyage, Rin autorise le reste du groupe à voir son van. En voyant cette étrange boîte métallique apparaître de nulle part, ils restent une nouvelle fois sans voix. Rin sourit et les invite à monter. Peu après, ils se mettent en route vers la ville. Assis dans le véhicule, les autres membres du groupe sont fascinés par sa vitesse incroyable. Après avoir appris qu'il fonctionne grâce au mana, Ed pense qu'il doit nécessiter une immense quantité de puissantes formations magiques, rien que pour maintenir sa consommation d'énergie. En entendant à quel point sa technologie semble complexe, Rin est heureuse de l'avoir cachée à la plupart des gens. Vil acquiesce, mais avoue avoir signalé son invocation en tant que sainte à la guilde des aventuriers. Il lui explique que l'invocation d'une sainte pourrait mettre son pays en danger, alors Rin lui demande ce qu'il veut dire. Vil lui révèle qu'ils se trouvent actuellement dans un pays appelé Risfeld. Leur pays est une nation insulaire pacifique, si bien qu'ils n'ont jamais eu besoin d'invoquer une sainte pour vaincre les monstres des environs.
Il y a très longtemps, dans leur monde, la race humaine exerçait une domination écrasante, au point de discriminer toutes les autres races. Pour lutter contre cette situation, les autres races se sont unies et ont fui vers ce pays insulaire. En plus des non-humains qui y ont émigré, de nombreux humains bienveillants, attachés à la paix et à l'égalité, ont eux aussi rejoint leur nation. Les non-humains originaires de l'île ont accueilli ces bons humains avec joie et au fil du temps, la nation insulaire a commencé à prospérer jusqu'à devenir autosuffisante. Malheureusement, à cause de leurs anciens conflits avec les humains venus de l'extérieur, les citoyens de Rysfeld se méfient encore d'eux. Afin d'empêcher toute sainte mal intentionnée d'entrer dans leur pays, Vil a signalé l'apparition de Rin au maître de la guilde d'Elraj, puisque cette ville est le principal port du pays. Après avoir entendu cela, Rin ne se sent pas menacée car elle fait confiance à Vil. Au contraire, elle s'enthousiasme à l'idée de goûter aux fruits de mer exotiques d'Elraj. Vil rit de sa réaction, puis lui fait remarquer qu'ils sont déjà arrivés en ville. En regardant devant elle, Rin s'émerveille devant l'immensité des gigantesques remparts. Elle gare ensuite son van dans un endroit sûr et laisse tout le monde descendre. Ils entrent dans la ville à pied où Rin se met aussitôt à rayonner devant l'atmosphère digne d'un univers fantastique. Vil annonce aux autres qu'il va aider Rin à s'inscrire à la guilde, alors Xénante décide de préparer son accueil dans leur maison. Ne voulant pas perdre leur précieuse cuisinière au profit d'un autre groupe, Ed avertit Vil de garder Ran à l'œil. Arya la prend dans ses bras et lui souhaite un bon trajet, ce qui suffit à rendre son mari fou de jalousie. Plus tard, à la guilde des aventuriers, une réceptionniste kobold nommée Sheila accueille Vil et Rin. Rin fond immédiatement devant sa mignonnerie et se demande à quelle espèce elle appartient. Vil explique qu'il est venu inscrire une nouvelle membre dans son groupe, alors Sheila sort un formulaire d'inscription. Elle remarque ensuite que Rin est au bord de l'explosion, tant elle la trouve adorable. Vil demande à Rin de se tenir correctement, car Sheila est une adulte, mais cette dernière ne voit aucun inconvénient à ce qu'on la trouve mignonne. Après cela, Sheila appose son tampon sur le formulaire de Rin et la déclare officiellement membre de l'équipe Smorgasbord. En lisant le texte inscrit sur le document, Rin découvre que son écriture japonaise se transforme automatiquement dans la langue de ce monde. Elle est également capable de lire cette langue, même si cette sensation lui paraît étrange. Sheila félicite Rin et lui souhaite bonne chance. Vil acquiesce, puis l'emmène rencontrer le maître de la guilde, Toré. Une fois assise, Rin se présente poliment et lui demande de bien vouloir la guider. Face à son comportement respectueux, Toré a du mal à croire que Vil ait réellement trouvé une personne normale. Vil ricane et lui rappelle qu'il a vérifié les antécédents de Rin avant de la recruter, alors il ne devrait pas remettre son identité en doute. Toré s'excuse pour ses paroles et affirme qu'il ne voulait pas l'offenser. Il répond ensuite à la présentation de Rin. Plus tôt, Vil lui avait envoyé un message d'urgence, si bien qu'il pensait qu'un grave incident s'était produit. Maintenant qu'il se retrouve face à l'innocente Rin, il ne pense pas que cette sainte inoffensive tout droit sortie d'un conte de fées méritait autant d'inquiétude. Il demande à Rin comment elle est arrivée dans ce monde, alors elle lui raconte toute son histoire. Bien qu'elle affirme avoir été invoquée depuis un autre monde, Toré ne la croit pas immédiatement. Il demande à examiner son statut afin de vérifier sa compétence spéciale, mais Vil l'avertit de ne pas s'approcher. Toré lui assure qu'il n'a aucune mauvaise intention, alors Rin accepte de le lui montrer à condition qu'il ne puisse pas découvrir d'informations privées à son sujet. Il sourit et lui explique que la plupart des magies mis d'analyse de statut ne sont pas assez avancées pour révéler absolument tout sur une personne. En entendant cela, Rin est surprise car sa compétence de survie est capable d'évaluer jusqu'à la fiabilité d'une personne. Elle se sent donc un peu plus en sécurité en apprenant que les autres ne peuvent pas simplement examiner toutes ses capacités et découvrir ses secrets. Peu après, Tori termine d'analyser ses compétences. Il lui explique qu'elle possède la classe d'étrangère attribuée aux personnes venant d'un autre monde. Selon les légendes, les étrangers peuvent hériter d'une classe spéciale ainsi que d'une compétence supplémentaire aléatoire. En entendant cela, Rin comprend enfin que sa classe spéciale est celle de voyageuse, tandis que Campi, son van, représente sa compétence unique. Cependant, Vil ne semble pas satisfait par les explications de Toré. Il lui demande pourquoi il doute autant de ses capacités, alors Toré lui rappelle que l'invocation d'une sainte reste une légende qui n'a jamais été confirmée. Vil se demande ensuite pourquoi les humains étrangers auraient eu recours à une telle invocation. Il se demande s'ils font réellement face à une crise si grave qu'elle nécessite des compétences surpuissantes. Toré révèle qu'il n'a reçu aucune nouvelle concernant une crise mondiale, ce qui rend les motivations du royaume humain difficiles à comprendre. Toutefois, il pense que la rencontre de Vil avec l'ours de feu pourrait constituer un indice. Normalement, des monstres aussi puissants n'apparaissent jamais dans les zones réservées aux débutants. Ce phénomène pourrait donc être lié à la crise que rencontrent les humains.
humains. Toré fait également remarquer que l'ours de feu semblait beaucoup plus faible que d'habitude face au groupe de Vil. Tous ces signes étranges lui paraissent suspects, alors il demande à Vil de renforcer la sécurité autour d'Elraj avec son équipe. Après y avoir réfléchi, Vil accepte, estimant que c'est nécessaire pour assurer la sécurité de tous. En réalisant qu'elle vient de rejoindre un groupe suffisamment prestigieux pour recevoir l'attention directe du maître de la guilde, Rin se sent heureuse. Plus tard, il retourne dans la résidence principale de l'équipe Smorgasbord. Même si tout le monde essaie d'accueillir chaleureusement Rin, leurs estomacs qui grondent gâchent rapidement le moment. Rin sourit, ravie à l'idée de leur préparer un autre bon dîner. Cette fois, elle va bien plus loin que de simples brochettes de viande. Elle fait sauter des champignons, prépare du riz dans un cuiseur et fait mariner une généreuse quantité de viande dans un mélange spécial d'épices. Au final, elle prépare un délicieux plat de viande aux champignons accompagné de riz, de savoureuses omelettes crémeuses et une grande portion de viande sautée. Rin commence à présenter tous ces plats aux gourmands qui attendent avec impatience, mais ils restent tous silencieux, les yeux rivés sur la nourriture. Pour ces gens simples, même son omelette crémeuse semble avoir été préparée par Gordon Ramsay en personne. Impatient de se jeter sur le repas, il demande à Rin la permission de manger. Elle leur donne immédiatement son accord, alors ils commencent tous à dévorer les plats. Chaque personne autour de la table a l'impression de monter au paradis dès la première bouchée, tant le goût est incroyable. Vil se rend compte que la viande sautée serait encore meilleure accompagnée de riz, alors Ed se prépare à aller chercher un sac sur le champ. Arya et Xenon se mettent eux aussi en mouvement pour aider avec la nourriture, alors Rin leur demande de se calmer. Elle leur rappelle qu'il reste encore une grande quantité de nourriture devant eux et qu'ils devraient d'abord tout terminer avant d'aller en chercher davantage. Ils acceptent tous de finir ce qu'ils ont, alors elle sourit en les regardant manger avec enthousiasme. C'était la fin du deuxième épisode. Regardez la prochaine vidéo à l'écran, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la partie 3.